7h, 9h, Europe 1 matin. 8h52, le zapping politique, Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Toutes les gouvernances vont chuter, c'est fini. Alhamdoulilah. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Ce que vous venez d'entendre, c'est un prêche d'un imam tunisien, Majoub Majoubi, un prêche anti-français qui a beaucoup fait réagir hier. Gérald Darmanin a depuis demandé le retrait de son titre de séjour et une enquête préliminaire a été ouverte pour apologie du terrorisme. De son côté, l'imam a tenté d'éclaircir ses propos. Je dis bien tenter. C'est un lapsus de ma part. Dans mes propos, c'est pas une insulte. Je suis en train de dire à une communauté maghrébine qui se divise, toutes ces banderoles, tous ces drapeaux que vous levez, que vous tapez sur la tête, je leur dis ces drapeaux sont gangrénants, ils sont sataniques. Vous n'avez rien compris, c'est tout à fait normal. On ne comprend absolument rien. Bizarre tout de même, son prêche semblait quand même bien plus clair. Lui a été clair, le ministre des Comptes publics Thomas Cazenave. Il était l'invité de France 2 hier matin pour détailler le plan d'économie de 10 milliards d'euros annoncé par Bruno Le Maire. Mais vous savez que notre objectif avec Bruno Le Maire, qui est le Premier ministre, c'est redresser les comptes publics. Qu'est-ce que ça veut dire ? Redresser les comptes publics, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, soit c'est une question piège, soit c'est une question un peu bébête. Réponse. Redresser les comptes publics. Qu'est-ce que ça veut dire ? Réduire notre déficit public. C'est la deuxième option. Merci Thomas Cazenave, non, parce que j'avais absolument pas compris le concept. Bon, ce n'est pas tout. Le ministre des Comptes publics n'avait qu'un seul mot en bouche, sobre. De manière générale, on peut bâtir un État plus sobre. On veut bâtir un État exemplaire, sobre. Je suis convaincu que c'est faisable. Allez, sobriété dans le pays. En France, oula, c'est pas gagné. Pour s'en rendre compte, il fallait juste faire le tour des plateaux. Un lundi matin. Autant vous dire que c'était compliqué, comme pour Louis Alliot sur TF1. C'est pas une C'est une panthéonisation, pas un hommage. Voilà. Panthéonisation. Mais attendez. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, surtout un lundi matin. Mais attendez, ce n'est rien comparé à Raphaël Glucksmann. Le candidat PS aux européennes était sur BFM, encore au comptoir pour parler de la guerre en Ukraine. Et ce qui est absolument fou, c'est que ça fait 2 ans que cette guerre a commencé et qu'on n'a toujours pas passé en mode économie de guerre. Économie de guerre, oui. Raphaël Glucksmann était encore au bistrot lors de cette interview. Ou alors en date. Oui, en date. Vous allez l'entendre. J'ai remarqué une petite complicité entre Raphaël et Apolline de Malherbe. Accords de libre-échange. Est-ce qu'il n'y a pas un problème structurel en Europe ? Solidarité avec le pour peuple sauver l'Ukraine. Ukrainien. Et vous savez quoi ? C'est la juridiction européenne qui a... Exactement. Grosse complicité, oui, à tel point que Raphaël, il lui a proposé un poste. Vous devriez être candidate aux élections européennes. Parce qu'en fait, oui. Ah oui, c'est lâché, là, on fait carrément le casting. Nous sommes à poil, je suis désolé. Oula. Bon, on va les laisser, On arrête là, on ferme la porte du studio. Pour finir avec le retour. Le grand retour médiatique sur le même plateau de l'insoumis, Adrien Quatennens, plus d'1 an après avoir été condamné pour violence conjugale. Par contre, je vous préviens, Adrien était en plein rêve. Est-ce que vous pensez vraiment que les Français ont passé l'éponge ? Il faudrait leur demander. En tout cas, il y en a beaucoup qui souhaitaient ce retour. Oui, c'est un monde parallèle. Et place à la réalité maintenant. C'est bien ce que je me disais. Oui, ça va vraiment pas fort chez les insoumis. Le zapping politique de Dimitri Vernet. Merci mon cher Dimitri.